Accrocher un tatouage, ça veut dire quoi? Bonjour, vous écoutez la subjective revue tatouage du 11 décembre 2025, qui sera la dernière revue de l'année. Ici, Olivier Ponsignon. Je ne finirai pas poussiéreux sur une étagère. Ce sont les mots de Tim Steiner, recueillis par Vanessa Morisset, et qui titre un tout petit livre de 50 pages, résumant l'histoire du tatouage le plus controversé de notre profession. Ce livre, c'est un outil. C'est l'histoire d'un tatouage qui met le pied dans la porte quand on se pose la question du tatouage comme œuvre d'art et par extension de l'attribution de statut d'artiste à un tatoueur. En 3 lignes, en 2008, l'artiste belge Wim Delvoye est le premier artiste ayant réussi à vendre un tatouage sur le marché de l'art. 50 000 € pour l'artiste, 50 000 € pour le porteur du tatouage et 50 000 € pour le galeriste qui se charge de la transaction. Derrière, il y a un contrat d'exposition qui engage Tim à s'exposer 3 fois par an. Quand on voit le tatouage réalisé, on retrouve tous les poncifs du milieu. Aucune extravagance ou détail remarquable. Du coup, on est en droit de se demander pourquoi autant d'efforts autour d'un tatouage qui au premier coup d'œil ne présente rien d'exceptionnel. Pourquoi ce standard taille, graphisme, exécution ne pourrait-il pas donner aux autres tatoueurs et tatoués un équivalent économique et médiatique? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai techniquement la possibilité de réaliser le même tatouage, à l'identique. Pourtant, je ne pourrais pas le vendre à un collectionneur et empocher 50 000 €. Pourquoi ? Je me demande sincèrement pourquoi je ne peux pas le faire. Eh bien, parce que dans cette œuvre, la signature de Wim est ce qui coûte le plus cher. Le reste, c'est du cliché. D'ailleurs, ce n'est même pas Wim lui-même qui s'est chargé de tatouer tout le dos de Tim. Comme un architecte, penser un projet, en dessiner les plans, suffit à pouvoir signer l'édifice une fois que les maçons ont posé toutes les briques. De plus, Wim Delvoye se vante en disant « c'est de l'art parce que ça s'est vendu ». Et moi, j'ai pas la capacité de vendre ça de la même manière que lui. Pourquoi ? Parce que selon Wim, ce qui différencie le tatouage d'une œuvre d'art, c'est la classe sociale de l'acquéreur. Là, dans le cas de cette œuvre, l'œuvre, c'est pas le tatouage. Le tatouage, c'est un prétexte pour un montage, une transaction. Il faut savoir que l'histoire de l'art, c'est l'histoire de ce que les riches aiment acheter pour se distinguer des pauvres. Et pourtant, le travail de Wim, depuis 1990, consiste à redorer le blason de la culture des pauvres. Je fais une parenthèse, c'était pas prévu, mais moi, il y a une œuvre avec laquelle j'ai découvert Wim, c'est une bétonneuse, un objet de chantier dégueu, qui est anobli en utilisant du fer forgé. Intéressez-vous au travail de Wim Delvoye, vous verrez, c'est très inspirant. Bref. Est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle des pauvres, de gentrification du tatouage? Est-ce qu'on doit insulter Wim ou, finalement, le remercier de nous anoblir? Rappelons que Wim est collectionné par des milliardaires, que Wim aime créer des œuvres qui posent des problèmes de transaction économique. Il aime tester les limites du marché en y participant pleinement. Il est critique et complice de l'ultra-libéralisme, un peu comme la majorité d'entre nous. Concernant le propriétaire de ce tatouage, Rick Reinking aime posséder des œuvres complexes qui impliquent de réellement monter des projets d'acquisition. Par exemple, depuis 15 ans, il achète une photo par jour à un artiste photographe. Et dans le cas du tatouage de Tim, il a tout à fait conscience qu'il ne pourra sûrement pas récupérer la peau pour l'exposer chez lui de son vivant. Et le lieu de la mort de Tim est discuté. Alors, rappel, il est strictement interdit de vendre un organe. La peau est un organe, à savoir le plus grand des organes du corps humain. Point final. Principe de non-patrimonialité du corps. Aussi, en lisant ce livre, j'ai découvert une nouvelle piste. En 1972, Ulle, un célèbre artiste allemand, connu pour avoir collaboré avec Marina Abramović, se fait tatouer un texte sur l'avant-bras gauche. Après quelques semaines, il se le fait enlever chirurgicalement
et il le fait préserver dans du formol puis sécher à l'air libre. Comme Wim Delvoye, l'intention de cette action, elle est conceptuelle. Elle vise à mettre en question le marché de l'art, le corps de l'artiste, les sacrifices personnels que ce marché peut exiger et l'idée même d'œuvre d'art. L'œuvre de Uele, du coup, est exposée en 1975 à la galerie Het Venster à Rotterdam. L'œuvre exposée peut-elle réellement être considérée comme un tatouage à son prime? Ça, c'est vraiment ma question. Car ce qui fait une œuvre d'art, c'est le fait de raffiner un matériel, physique ou intellectuel, puis de l'exposer et de le préserver afin de l'empêcher de tomber en ruine et de perdre son statut, son pouvoir d'influence et de questionnement. L'art en tant qu'objet de valeur est soumis à sa conservation, tout comme la prise de conscience des traces qu'une œuvre laisse autour d'elle. Mais dans l'œuvre d'Uele, il n'y a que l'artiste et le corps de l'artiste qui sont impliqués, là où l'œuvre de Wim est plus complexe, plus délicate, provocante, c'est qu'elle implique une tierce personne qui sera, d'une certaine manière, soumise à vie. Tim, c'est le nom de l'œuvre, Tim choque parce que la vie d'un humain est mise en balance avec la valeur d'une œuvre d'art. Alors, c'est sur cette citation que je referme le résumé de ce livre. Bien sûr, je vous invite à en faire l'acquisition. Soyez des ambassadeurs culturels de votre passion et de votre profession, si c'est le cas. N'oubliez pas qu'un livre, c'est un objet qui permet de témoigner de l'organisation d'une pensée en lui donnant une existence physique. Raconter cette histoire et votre point de vue par la même occasion avec le livre dans la main, ça marque. Alors, au même moment, en parallèle de cette lecture, sur Radio France, j'ai découvert un article de 10 minutes qui était intitulé « Les artothèques se déploient partout sur le territoire ». Avec ce titre, j'ai tout de suite imaginé recevoir Tim dans mon atelier, en exposition, assis dans un coin. Je vous mâche un peu le travail en citant ce qui est intéressant dans l'article. Le plan culturel et ruralité 2024-2027, doté de 98 millions d'euros, est un des piliers de la politique de Rachida Dati au ministère de la Culture. Parmi les 23 mesures que ce plan va mettre en place pour rendre la culture accessible sur l'ensemble du territoire, l'une consiste à soutenir la création de nouvelles artothèques, ces bibliothèques dans lesquelles chacun et chacune peut venir emprunter non pas des livres, mais des œuvres d'art. L'idée de permettre à n'importe qui de tisser un rapport intime et contemplatif avec une œuvre d'art pendant 2 mois en dehors des institutions habituelles prévues à cet effet. Ce projet, chapeauté par le CNAP, donc le Centre National des Arts Plastiques, vise à soutenir de nouvelles initiatives pour permettre aux collectionneurs des artothèques d'être plus accessibles et de mieux irriguer le territoire. Alors, maintenant que vous avez la même information que moi, je me demande quand allons-nous découvrir du tatouage dans ces collections et sous quelle forme. Aussi, tatoueurs et tatoués, je vous encourage à faire la demande aux artothèques pour intégrer le travail des artistes tatoueurs que vous aimez. Rapprochez-vous des fonds d'acquisition. En faisant ça, la culture tatouage, en tout cas un bout, pénétrera ce qui contribue à associer le terme art avec celui de tatouage. Je vous mets le lien du site de l'ADRA qui recense tout le réseau des artothèques en France. Maintenant, j'utilise mon biais pour un exercice imaginaire, en étant un petit peu de mauvaise foi. Préférez-vous avoir une croûte peinte à l'huile qui parle d'un paysage quelconque au nom d'un courant mineur dont vous n'aviez pas connaissance et qui est là pour justifier les archives locales? Ou alors, retrouver un tirage grand format d'un bras tatoué par Yann Black avec la possibilité de l'accrocher dans votre maison pour 2 mois. Quelqu'un aurait-il les moyens de créer une artothèque tatou? Dans mes auditeurs, peut-être, non? Ça se discute en tout cas. C'était Olivier Poinsignon. Intéressez-vous à l'art. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore en mode survie. Passez le mot et on se retrouve en janvier 2026. D'ici là, je continue mon journal de bord sur Patreon tous les lundis et je partagerai ma note d'intention de début d'année le 1er janvier pour les abonnés de ma newsletter. Ciao!